tout ce que, Seigneur, tu nous accordes encore ce soir, papa. Bénis encore cette réunion, bénis ce temps de partage, Seigneur. Conduis, Seigneur, ce temps de partage, que vraiment tout soit pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, Nous venons tout déposer à tes pieds. contrôle, Seigneur. Seigneur, nous venons tout déposer à tes pieds, tout déposer à tes pieds, Seigneur. Toi qui es l'Aleph, toi qui es le Tav, toi qui es le commencement, toi qui es la fin, Seigneur. Merci encore de bénir, merci encore de diriger. Merci, Seigneur. Merci encore, Père, de nous assister, Papa. Tu es l'Éternel des armées, Yahweh des armées, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Parce que les hommes, Seigneur, combattent, Seigneur, notre roi, avec, merci, Seigneur, Père. Avec la chair, avec des armes, avec tout ce qu'ils ont, Papa. Merci. Mais, merci, Seigneur, notre roi, Papa, c'est toi, Père. Ton nom est béni. C'est toi, ton Seigneur, nom est béni, Père. C'est toi qui nous donnes la victoire, Papa. Seigneur, Père. Et Seigneur, comme ta parole le dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, contre le sang, Papa. Mais Seigneur, notre roi, tu combats pour nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment te glorifier. Nous voulons vraiment, Seigneur, t'exalter. Nous voulons vraiment, Seigneur, te magnifier, Papa. Merci, merci, merci. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras. Alléluia. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Que ton nom soit béni, Papa. Dirige encore, Papa. Inspire encore notre roi. Et tout ce que, Seigneur, nous dirons, tout ce que, Papa, nous ferons, vraiment que ce soit pour la gloire, Papa, pour la gloire de ton nom. Oh, Seigneur, merci. Que nous soyons, Seigneur, encore sous ta main, que, Seigneur, tu puisses diriger encore, Seigneur, ton serviteur, diriger, Papa, le canal que toi-même, Seigneur, tu vas utiliser. Et Seigneur, sois béni, sois glorifié. Alléluia. Merci, merci, merci. Voilà, que ton nom soit élevé, 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 Papa. Gloire à toi, Seigneur, merci. Au nom de Yoshua, merci, Papa. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et voilà, donc, shalom à tous ceux qui, nous rejoignent. Donc, les frères et sœurs qui sont connectés aussi, qui sont voilà, sur le chat, qui sont en direct. Shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous conduise vraiment ce soir. Amen, amen, amen. Je pense qu'on sera vraiment encouragé, on sera édifié. Et voilà. Donc, je te laisse la parole, frère Patrice, comme le Seigneur te conduit. Amen, amen, amen. Tout le monde va bien. Tout le monde m'entend bien, frères et sœurs? Oui, c'est bon. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. On est bientôt à la fin de la semaine. Est-ce que tout le monde a passé une bonne semaine déjà? Voilà. Amen, amen. Gloire à Elohim. Il a fait grâce. Oui, très bien, merci. Le Seigneur a fait grâce. Hein? Le Seigneur a fait grâce. Effectivement, comme notre frère disait, il fait chaud, il fait froid. Nous, dans notre région, là où on est ici, là, c'est vrai que le matin, il fait super froid. Et puis, tout d'un coup, vers midi, 13h, il commence à faire chaud. Donc, bon, c'est vrai que j'ai aussi le nez un peu pris. Donc, vous me pardonnerez, n'est-ce pas, si vous entendez voilà, mon nez un peu bouché. Hein. Je bénis le Seigneur parce que mon frère Patrick a pris les devants, justement, en disant ça. Parce que, voilà, c'est en tous les cas, voilà, c'est une saison assez compliquée un peu. Apparemment, avec l'hiver, l'été qui se prolonge et tout ça, c'est vrai qu'on ne gère plus rien. Et donc, voilà. Bon, en tout cas, est-ce que quelqu'un a un chant, un témoignage à nous partager? Je ne sais pas, une parole que quelqu'un aurait reçu cette semaine, je ne sais pas, un encouragement aussi, parce qu'effectivement, nous sommes libres. Hein, donc, même sur le chat et tout ça, si vous pouvez écrire, ceux qui ne peuvent pas prendre la parole. Amen, les micros. Personne? Wow. Donc, bonsoir, on a passé... Alors, il y a une personne qui a voulu prendre la parole et je vois que le micro a été coupé. Je ne sais pas si ça a été fait exprès. Oui, non, non. Ok, bah, que le Seigneur soit béni. Hein.
C'est quoi? C'est la honte? Qu'est-ce qui se passe? La peur, la honte? On n'a rien reçu. Le Seigneur n'a fait du bien à personne cette semaine? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. OK. Eh ben, euh, j'ai fait exprès de poser cette question en fait hein, pour essayer de voir un petit peu les réactions parce que je sais que le Seigneur fait du bien à chacun d'entre nous. Ah, si, si. Ben voilà, ma sœur Elodie. OK. Ben, vas-y, si tu peux prendre la parole pour nous dire un petit peu ce que le Seigneur a fait pour toi, parce que ça va aussi encourager voilà, ceux qui sont connectés, ceux qui écoutent là en direct et ceux qui écouteront après. Donc, vas-y, ma sœur. Bonsoir. Bonsoir. La fidélité du Seigneur hein, tous les jours. Et, Amen. en fait, vu que j'ai commencé une formation, j'ai un stage à trouver pour le 6 novembre. Et depuis, avant que je commence la formation, j'aurais dû le chercher. Et D'accord. bah, parce que j'avais confiance au Seigneur, j'ai pas forcément tout de suite cherché. OK. Et à chaque fois, l'ennemi passait par mes collègues pour me dire oui, mais il faut que tu te presses parce que tu vas pas trouver. Je dis t'inquiète pas, je vais trouver, je vais trouver. Et j'ai dit moi, Seigneur, je m'en remets à toi. Je sais que c'est toi qui fais. Et là, je vois tout. En fait, j'ai envoyé qu'un CV à juste une structure. Donc, Et un seul CV, hein, c'est ça? oui. OK. Et OK. le seul CV, j'ai eu l'entretien hier et ils m'ont répondu oui aujourd'hui. Alors que tous les autres de mes collègues de classe, eux, n'ont. Il y en a quelques-uns qui ont trouvé, mais la plupart, ils n'ont pas trouvé. Ils ont fait plus d'une dizaine de demandes de stage auprès de plusieurs Amen. sociétés, mais ils n'ont aucun retour, ils sont désemparés. Et il y a un qui me dit, mais comment tu as fait? Et en fait, il s'avère qu'il y a une chrétienne aussi dans ce cours, enfin une ancienne chrétienne, parce elle suit plus le Seigneur, mais elle connaît le Seigneur. Et elle a D'accord. dit, mais c'est normal, mais elle n'osait pas le dire. Et Ah, elle n'osait pas le dire. oui, elle a juste dit, c'est normal. Elle savait que c'était le Seigneur qui avait fait pour moi. Et le monsieur, enfin le collègue de cours, il dit, mais comment t'as fait? Enfin, tu direct un CV et direct on te répond, t'as un entretien. Je dis, moi je vais te dire la vérité, c'est la prière. Et la prière en Jésus plus spécifiquement. Et Amen. il a dit: Amen. «Ah, mais il fallait dire ça dès le début». Je dis: «Bah oui» et le Seigneur, il m'avait donné ce verset: «La prière du juste a une grande efficacité», en fait. Amen. Amen. Et voilà et quand j'étais à l'entretien, au début, franchement, j'étais tranquille, mais j'ai jamais eu de stress et quand je suis arrivée à l'accueil, j'avais une peur qui m'est montée, je ne sais d'où, alors que j'avais même pas peur auparavant. Mhm. Le Seigneur qui me visitait, qui me faisait du bien, en fait, comme s'il me dit: «Mais t'inquiète pas, je suis au contrôle, t'inquiète pas ma fille, je suis là». Mais vraiment, D'accord. palpable, en fait, je sentais vraiment sa présence et il m'a épaulée, mais alors je lui ai même pas demandé de m'aider ou quoi que ce soit, hein. C'est de lui-même et comme pour me dire: «Beh, je suis ton père et je suis fidèle», en fait et que celui-là qui croit en Jésus, en Yahushua, en fait, il est pas déçu, en fait et qu'on voit la différence avec ceux qui ne croient pas, en fait. Parce que tous les autres, je vous dis, ils ont pas enfin, il y en a que 3 sur 26 collègues de cours qui ont trouvé D'accord. et ils ont D'accord. pas trouvé dès le premier coup. Ils ont trouvé, au bout de beaucoup de CV envoyés dans plusieurs structures. Donc je voulais remercier le Seigneur et le glorifier, pour ça. Amen, amen, amen. Donc, le Seigneur t'a fait du bien, c'est ça? Le Seigneur t'a fait du bien. Amen. Et d'accord, ok. Que le Seigneur soit béni. Ben, tu vois, ça, c'est la main du Seigneur, effectivement, ceux qui se confient en l'Éternel, voilà, donc ceux qui se confient en Yahushua. En fait, ils sont dans la tranquillité, voilà, voilà, ils sont confiants, ils sont confiants. Et quelqu'un d'autre voulait intervenir aussi ou pas? Quelqu'un d'autre voulait. Moi, je sais que le Seigneur a fait beaucoup beaucoup de choses à beaucoup de personnes là qui n'osent pas prendre la parole forcément.
Donc voilà. Mais vous pouvez écrire hein, dans le chat si vous ne vous sentez pas de prendre la parole. Mais en tout cas, que le Seigneur te bénisse, voilà, ma sœur Elodie. Et tu as dit un truc important, c'est que à un moment donné, voilà. Et là, tiens, bon, on va continuer avec toi. La peur qui t'est montée, elle était due à quoi, du coup, si tu peux nous expliquer encore un petit peu. Voilà. Parce que la peur, parce que tu crains le Seigneur et puis tu nous parles de la peur qui t'est montée. À quel niveau et pourquoi? Bah, je pense que c'est le vieil homme hein, qui veut toujours ramener la peur, la peur aussi si des personnes, parce qu'il y avait beaucoup d'employés de cette structure qui venaient. Et c'est vrai Mhm. que avant de connaître le Seigneur, bah, j'ai toujours eu peur des gens, un peu. D'accord. Beaucoup. C'était pas la peur de qui n'allait pas le faire, parce que ça, j'en étais convaincue qu'il allait faire pour le stage. Et que si c'était sa volonté pour ce stage, je l'aurais en fait, et que c'était déjà acté. Donc c'était pas ça. Je pense que c'est le vieil homme, la peur d'un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas. C'était juste ça, je pense. D'accord. La peur de mal faire. Voilà, c'est ça en fait aussi. Oui, C'est peut-être ça. un peu aussi le manque de connaissance. Ok, ok. Amen, amen, amen. Donc, bah, écoute, mon frère Patrick, est-ce que tu peux nous prendre, bah, on va aller dans ce sens-là, hein, dans bah, la peur, on va essayer de voir un petit peu, euh, voilà, la peur. 2 Timothée 1,7, s'il te plaît. Tu saurais, alors attends que je regarde, est-ce que tu peux afficher l'écran, mon frère Patrick, s'il te plaît, et nous prendre 2 Timothée 1,7, s'il Ok. te plaît, nous allons Ouais. voir quelque chose. Ok, je te trouve ça un instant. S'il te plaît, merci Seigneur. Donc, j'espère que je ne serai pas très long, mais voilà, on va aller dans ce sens-là et que le Seigneur nous conduise. Merci Père. Alors, hop. 2 Timothée 1,7. Si tu peux nous faire la lecture aussi, mon frère Patrick. Alors, attends. Voilà. Donc 2 Timothée 1,7. Okay. Car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. Amen, amen, amen. Donc, il est dit ici, Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, n'est-ce pas? Et hop, je vais agrandir aussi comme ça. Ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et d'autocontrôle. Si tu peux nous cliquer sur le petit astérix là, je vais essayer d'étayer quelque chose ici qui est important. Et la sœur Elodie a parlé, n'est-ce pas, de peur. Donc, nous savons tous hein, d'où vient la peur, depuis quand l'être humain a eu peur. Et nous allons voir en fait les effets de la peur en fait sur nous. Voilà, nous allons parler des effets de la peur sur nous. Euh, et voilà pourquoi je prends ce verset-là, parce que ce verset est clair déjà, c'est que Elohim ne nous a pas donné un esprit bah, de timidité. Et lorsque tu cliques sur le petit astérix, il est dit quoi, mon frère Patrick? Il dit, quand on clique dessus, une réprimande ou un appel à un Alors, esprit saint. sur timidité, hein? Ah, pardon, ok. Voilà, sur Donc, timidité. timidité, donc il est écrit crainte, frayeur, lâcheté. Voilà. Donc, 2 Timothée 1,7 nous enseigne, nous dit que Elohim ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, de timidité, donc de frayeur et de crainte. Voilà. Donc, le Seigneur ne nous a pas donné cet esprit-là. Mais vous avez vu tout à l'heure, naturellement, notre sœur a dit, une peur est montée en elle. Ouais, une peur est montée en elle. Alors que initialement, alors, ma sœur, tu n'as pas péché. Hein, tout le monde ici a déjà eu peur. Tout le monde, voilà, devant une tâche, devant une responsabilité, devant quelque chose à faire, en fait. Et chacun d'entre nous a déjà forcément eu peur de mal faire, peur de ne pas y arriver, peur voilà, mettez, mettez les commentaires, voilà, ça va nous encourager aussi. Et donc, voilà, donc, tout le monde, bah, dites-nous, alors, qui c'est qui a déjà eu peur, effectivement, on va faire comme ça, on va aller dans ce sens-là, peut-être, effectivement, on va se laisser conduire comme ça. Alors, donc,
qui a déjà eu, voilà, moi aussi j'ai ce problème de peur. Amen, waouh. Moi aussi j'ai ce problème de peur et voilà, oui. Donc vous voyez que tout le monde, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ben, je suis convaincu que chacun d'entre nous a quelque chose, n'est-ce pas, à dire, a reçu quelque chose parce que le Seigneur ne va pas te laisser, voilà, une semaine, 2 semaines voilà, sans te visiter sans se manifester, sans te chuchoter, ne serait-ce qu'une parole, n'est-ce pas, dans ton oreille. Voilà, parce que tu passes du temps avec, OK, iPhone de Nathalie qui nous dit la peur du jugement de l'autre. Voilà, la peur du jugement de l'autre. Shalom, moi, la sœur Daniel. OK, donc tout le monde a forcément déjà eu peur. Mais quand nous voyons 2 Timothée 1,7, le Seigneur nous dit que ben, ce n'est pas l'esprit en fait qui nous a donné. Voilà, ce n'est pas l'esprit de. Donc vous voyez que en fait, dans le langage courant, nous disons ben, je suis timide, je suis timide. Et la timidité ici, alors c'est vrai qu'on ose, voilà, je voulais poser une question tout à l'heure, mais je n'osais pas trop. Waouh, et ben dis donc, vous voyez, hein, et ben voilà. Donc, mon frère Patrick, donc, il est dit que la timidité est, si tu peux, alors, j'arrive pas à lire, car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité. Oui, Voilà, c'est on ça. peut rester là-dessus. Donc, tu vois que la timidité, en fait, est liée à la frayeur. Voilà. La timidité est liée à la frayeur. Ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui disent je suis timide, eh bien, en fait, c'est la peur qu'il y a derrière. C'est la peur qu'il y a derrière. Et malheureusement, vous voyez qu'il a aussi dit que ben, à la peur est liée la lâcheté. Voilà, la lâcheté. À la frayeur est liée la lâcheté. La timidité est liée, n'est-ce pas, à la frayeur et la crainte aussi. Alors, la crainte ici, ce n'est pas la crainte, n'est-ce pas, de la parole, c'est vraiment la crainte, n'est-ce pas, de se cacher. Donc, il y a la crainte du Seigneur. Donc, justement, ici, craindre la sainteté du Mashiach. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Hein. Donc, vraiment. Donc, quand tu dis, on est timide. D'ailleurs, on va même voir un truc, mon frère Patrick, pour voir un petit peu la jeunesse de la peur. Est-ce que tu peux nous emmener, voilà, je crois que c'est Genèse 3, 8, s'il te plaît, mon frère Patrick. Genèse 3,8, voilà, pour comprendre un petit peu, pour nous faire une piqûre de rappel. Je sais que chacun d'entre nous sait, n'est-ce pas, d'où vient la peur, mais le Seigneur aime à nous rappeler, n'est-ce pas, sa parole. Genèse 3,8, voilà, s'il te plaît, si tu peux OK. nous faire la Donc, Genèse lecture. 3,8, ils Voilà. entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin, et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh Elohim au milieu de l'arbre du jardin. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis Je me caché. suis caché. Waouh. Donc, ici, nous savons que, voilà, ils ont, juste après le péché, donc voilà, au verset 8 là-bas, ils entendirent la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin et l'être humain et sa femme se cachèrent. Donc, je disais qu'on allait parler, que chacun d'entre nous a déjà eu peur. Donc, en fait, nous parlons des effets de la peur ici. Donc, lorsque nous lisons ça, il est dit que ils vont entendre la voix du Seigneur et l'être humain va se cacher. Voilà, ça c'est un premier effet de la peur. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de personnes, vous voyez, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de dire, ben oui, mais j'ai peur de faire ceci, j'ai peur de faire cela, j'ai peur de... voilà, tu vois, donc en fait, eh ben, si nous gardons le verset de 2 Timothée 1,7 là-bas, que Elohim ne nous a pas donné cet esprit de frayeur. Elohim ne nous a pas donné cet esprit de frayeur, de timidité, n'est-ce pas, de lâcheté, parce qu'on voit que la peur, n'est-ce pas, est malheureusement liée à la lâcheté. Et voilà pourquoi, à plusieurs reprises dans la Bible, dans la parole, vous allez voir que le Seigneur va, et nous allons essayer de voir si on a le temps, le Seigneur va parler à beaucoup de personnes et la première des choses que le Seigneur leur dira, c'est n'aie pas peur de faire cela, n'aie pas peur de faire cela, parce que en fait, à contrario d'être conduit par l'Esprit du Seigneur, parce que à contrario d'être conduit par l'Esprit du Seigneur, tu vas être conduit, n'est-ce pas, par la peur, et ça ne va pas produire, n'est-ce pas, les effets escomptés par le Seigneur pour toi, parce que tu vas être conduit
enlève un peu le mot timidité et tu mets frayeur ou lâcheté. Voilà, parce qu'il est dit là-bas que la timidité est malheureusement liée à la lâcheté. Donc, tu vas voir que là, merci Seigneur, apparemment c'est écrit, ma sœur Radati, apparemment c'est écrit combien? Hop, 365 fois dans la Bible. Waouh, 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 waouh. Vous voyez, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc, nous parlons des effets de la peur, n'est-ce pas, sur nous. C'est magnifique parce que instinctivement, tout le monde dit, bah, j'ai peur. Mais si tu lui demandes s'il est timide, il va te dire, non, je ne suis pas timide. Mais en fait, lorsque nous lisons, lorsque nous gardons en tête 2 Timothée 1,7, nous nous rendons compte que la timidité est liée en fait à la frayeur, à la crainte et à la lâcheté. Ça, ce sont les effets produits, n'est-ce pas, lorsque nous sommes conduits par la peur. Parce que là, donc, nous sommes toujours dans Genèse 3,8 là-bas. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Attends, on va même faire un truc. Genèse 1,27. On va vérifier quelque chose ici pour étayer un petit peu ce que je dis, mon frère Patrick. S'il te plaît, Genèse 1,27. Ouais, Genèse 1,27, s'il te plaît. Merci Seigneur. Genèse 1,27. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Genèse 1,27. Père, ta grâce. Genèse 1, je crois que c'est ça, c'est Genèse 1,27. Je vérifie de mon côté aussi. Genèse 1,27. Oui, mon frère Patrick, s'il te plaît. Et Elohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image d'Elohim. Il les a créés mâles et femelles. Continue la lecture. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous et remplissez la terre et assujettissez-la. Amen. Regarde. Regarde, voilà, merci Seigneur. Où est-ce que je veux en venir lorsque je prends Genèse 1,27, 28? Vous allez voir que le Seigneur, dès qu'il a créé l'être humain, c'est le premier à avoir parlé au Seigneur. C'est le premier à avoir parlé aux humains. Tu vois? Ça veut dire que le Seigneur t'a créé, la première voix que tu as entendue, c'est la voix du Seigneur. Parce que là, il est dit, il te crée, et après, Elohim, au verset 28, Elohim les bénit, et Elohim leur dit. Donc, Elohim a parlé à Adam et Ève. Ils étaient habitués à la voix du Seigneur, et tu vois que là, ils n'ont manifesté aucun signe, n'est-ce pas, de peur, ils n'avaient rien manifesté du tout. Mais lorsque nous retournons, n'est-ce pas, maintenant dans Genèse 3,8 vers Genèse 3,8, 10 là-bas, nous voyons que maintenant ils ont peur. Il dit, j'ai entendu, n'est-ce pas, ta voix, n'est-ce pas, qui se promenait dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi? Nous savons que c'est à cause du péché. Donc, c'est ici, en fait, le début, n'est-ce pas, de la peur. Et la peur est malheureusement liée au péché. Voilà. C'est à ce moment-là que l'être humain, n'est-ce pas, a commencé à avoir peur de la voix du Seigneur. Et il y en a beaucoup encore dans cette génération qui ont naturellement peur de la voix du Seigneur. Bon, qui ne vont pas venir, n'est-ce pas, par exemple, dans les assemblées où le Seigneur est véritablement prêché. Ils vont manifester, n'est-ce pas, ils vont se cacher, ils vont être lâches, ils vont avoir cette frayeur, ils vont dire non mais je suis timide, je n'ose pas prendre la parole. Et c'est pour ça que je disais, il y en a beaucoup comme ça parmi nous ici qui ont énormément de choses à dire, mais à cause, n'est-ce pas, parce qu'ils sont conduits, n'est-ce pas, ils sont conduits par la peur, mais parce que regardez, merci Seigneur, pour pouvoir faire l'exercice que nous sommes en train de faire, les frères et sœurs et tout ça, machin, pour prendre la parole et enseigner comme ça, frères et sœurs, le secret, Patrick, tu confirmeras, c'est que tu prends un temps dans la prière, tu t'enfermes, Seigneur, conduis-moi, et puis voilà, voilà, et c'est pour ça que le Seigneur dit, il ouvre, n'est-ce pas, notre bouche, c'est lui qui ouvre notre bouche, et après ça coule. Donc tu vois que avant que tu prennes la parole comme ça, le Seigneur enlève, n'est-ce pas, cet esprit de peur. Il t'enlève la peur, il t'enlève la timidité, il t'enlève la lâcheté, tu vois. Il enlève, n'est-ce pas, la crainte. Et maintenant, c'est lui qui te conduit. Maintenant, lorsque tu es conduit, n'est-ce pas, par la peur, donc ça produit des effets en nous, naturellement. C'est pour ça que, merci Seigneur. Hop, si je peux retourner... si on peut toujours retourner, n'est-ce pas, dans nous. Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout voir, mais retournons juste dans Genèse 3, 8 et 10 là-bas. Donc, on va voir que
on va voir ce qu'il a fait lorsqu'il a eu peur. Nous le savons déjà. Eh ben, c'est le premier effet, n'est-ce pas, le premier effet de la peur. Voilà. Si tu peux nous reprendre la lecture, mon frère Patrick, s'il te plaît. Ok. Ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et Alors que tout à l'heure, excuse-moi, alors que tout à l'heure, ils avaient l'habitude d'entendre la voix du Seigneur, tu vois, parce que c'était le Seigneur qui leur a parlé en premier. Il n'y avait même pas, il n'y avait personne d'autre dans le jardin, c'était un couple. Voilà, c'était un couple. Même leurs parents biologiques n'étaient pas là, ils n'avaient pas de parents biologiques d'ailleurs pour nous dire que ils étaient en fait habitués à entendre la voix du Seigneur, mais là, ils vont avoir un comportement autre. Vas-y, mon frère. Et ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh Elohim au milieu de l'arbre du jardin. Ok, continue. Yahweh Elohim appela Adam ou Adam et lui dit, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Et j'ai eu peur, tu vois. Il a dit, j'ai eu peur. Et l'effet derrière, il a dit, et ils se sont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Ça, c'est les conséquences de la peur. Tu te caches, tu vois. Tu veux te cacher. Là, eux, leur problème à eux, c'est parce ils savaient qu'ils avaient péché. Donc, la nudité ici, nous savons de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas de ça que, n'est-ce pas, nous parlons. Amen, merci Seigneur. Et voilà, un verset me vient, mon frère Josué 1, 8. Mon frère Patrick, s'il te plaît, pour aussi nous encourager, pour voir vraiment, pour appuyer sur le fait que ce n'est pas un esprit de peur que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné. Josué 1, 8, nous savons tous. Hein. Nous savons tous. Et si on peut juste faire une piqûre de rappel sur ce verset-là, mon frère, s'il te plaît. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. C'est ça, et là, il dit, ne t'ai-je pas donné... Attends. Le 9, juste après le 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne tremble pas et ne t'épouvante pas, car Yahweh, ton Elohim, est avec toi partout où tu iras. Waouh, ne t'ai-je pas donné, n'est-ce pas? Il va lui dire, ne tremble pas, ne t'épouvante pas, car ton Elohim est avec toi partout où tu iras. Donc, tu vois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur te confie quelque chose et il va aussi te dire, ne tremble pas, parce que ne sois pas dans l'épouvante, dans la frayeur, dans la lâcheté. Beaucoup de personnes ont fui, n'est-ce pas, l'appel. Nous connaissons beaucoup de disciples qui ont voulu fuir l'appel du Seigneur, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, de la peur, à cause de, mais est-ce que je suis capable, à cause, et ils ont manifesté, n'est-ce pas, un comportement de lâcheté. Ils ont manifesté un comportement de lâcheté, alors que le Seigneur ne nous a pas donné cet esprit-là. Nous appuyons vraiment sur 2 Timothée 1,7. Voilà, 2 Timothée 1,7. Maintenant, si on peut aussi regarder, donc nous allons voir. Donc, on a dit que lorsque tu es conduit par la peur, Genèse 3,8 là-bas nous a appris que tu vas te cacher. Tu vas te cacher alors que tu as des choses à dire. Alors que tu as des choses à dire. C'est pour ça que je nous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Voilà la sœur qui prend la parole et naturellement, elle dit, à un moment donné, il y a une peur qui est montée. Donc, le Seigneur nous encourage aussi ce soir, ne soyons pas conduits, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire si c'est un esprit, mais en tous les cas, ne soyons pas conduits par les effets de la peur. Voilà. Ne soyons pas, n'est-ce pas, sous le contrôle de la peur. Voilà. Ne soyons vraiment pas sous le contrôle de la peur. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont comportées comme ça dans les Écritures, à savoir, donc on a vu Adam et Ève, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fruits, n'est-ce pas, de la peur ici. La manifestation, n'est-ce pas, d'être conduits sous la peur, c'est qu'ils se sont cachés. Maintenant, si nous allons dans Matthieu, voilà, je crois qu'il y a Matthieu aussi qui peut nous présenter cela. Je crois que c'est Matthieu 1. Il veut répudier sa femme, c'est où ça? Matthieu 1. Matthieu 1, verset 18, voilà. Matthieu 1, verset 18. Merci Seigneur. Or, la naissance de Yehoshua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Yosef, fils de David,
N'aie pas peur de prendre les Waouh, de ta femme. waouh, 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 Ce waouh. qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Amen, amen, amen. Tu vois, encore ici, eh ben, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? N'aie pas peur. Parce que en surface comme ça, nous lisons que ben voilà, il résolut en son cœur, n'est-ce pas, de leur répudier secrètement. Voilà, là, il voulait faire des choses secrètement. Alors oui, parce que nous savons, il est écrit que il avait le droit, n'est-ce pas, de le faire à cette époque-là, de façon unilatérale. Il ne voulait pas, n'est-ce pas, lui faire disgrâce devant tout le monde, mais en fait, voilà, il voulait le faire en cachette, effectivement, et ben, c'est encore, tu vois, il voulait, n'est-ce pas, cacher, n'est-ce pas, ce qu'il allait faire, et le Seigneur va lui dire, ben, en fait, non, non, mon garçon, là, tu es conduit, n'est-ce pas, par la peur, et n'aie pas peur, ici, il va lui dire, et c'est un peu comme Josué 1,8 là-bas, ben, fortifie-toi, voilà, fortifie-toi et prends courage. Il va dire à Yosef, ben, ne sois pas dans la lâcheté. Il a failli manifester, il a failli être lâche ici parce qu'il ne comprenait pas, tu vois. Donc, si tu essayes de changer un peu le n'aie pas peur, parce qu'on a dit que la peur, c'est la lâcheté, n'est-ce pas, et la frayeur. Il va lui dire, ne sois pas dans la frayeur, voilà, parce que lorsque tu es conduit par la frayeur, bah, tu vas faire tu vas faire des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas, ben, voilà, à contrario, conduit par l'esprit. Tu vois, là, lui, il a voulu, n'est-ce pas, manier. Le Seigneur veut lui dire, attends, ce que tu fais là, en fait, c'est de la peur. Voilà. C'est de la peur. Ne sois pas conduit par la peur. Ne sois pas conduit par la peur. Vraiment, le Seigneur veut nous encourager, n'est-ce pas? Alors, nous ne péchons pas. Hein, je veux rassurer quelqu'un. Nous ne péchons pas lorsque nous avons peur, mais le Seigneur nous le rappelle à chaque instant. Eh bien, n'aie pas peur. Tu as reçu quelque chose à faire de la part du Seigneur. Eh bien, tu pries, ben, le Seigneur, n'est-ce pas, va te dire, eh ben, ma fille, n'aie pas peur. Le n'aie pas peur ici, ben, fortifie-toi. Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité. Je ne t'ai pas donné un esprit, tu ne seras pas lâche dans la tâche que je t'ai donnée. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur nous a rappelé cela à beaucoup de personnes. Il y a une sœur, ma sœur Adati disait que ça avait été mis plus de 300, tu vois. Je n'ai même pas... fait attention à combien, plus de 365 fois. En tous les cas, ben, tu vois, que le Seigneur, en tout cas, soit béni. Donc, le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur aime bien faire des piqûres de rappel comme ça. Et voilà. Donc, naturellement, nous disons tous, hein, ben, n'aie pas peur. J'ai peur, Seigneur, de faire quelque chose. J'ai peur. Alors, après, attention, on peut aussi avoir peur ici, simplement le dire, alors qu'en fait, c'est la crainte, hein, mais qu'on se comprenne bien. Mais tu peux aussi craindre le Seigneur. Et tu peux aussi craindre le Seigneur et dire, j'ai peur, voilà. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui peut me délivrer de cette peur. Amen. Le Seigneur nous délivre, le Seigneur nous délivre. Je suis convaincu que quand on va finir là, bah, beaucoup auront, n'est-ce pas, moins peur. En tout cas, beaucoup se laisseront happer. Voilà, beaucoup se laisseront happer de moins en moins par la peur. Voilà. Il faut vraiment que nous comprenions cela parce que, ben, prenons en mémoire 2 Timothée 1,7. Vraiment, ce n'est pas je suis timide. Donc, moi, je comprends mieux que ben, la timidité, en fait, non, mais c'est parce que c'est la peur qui est derrière. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu es, n'est-ce pas, dans cette situation, lorsque tu sens que tu vas être conduit par la peur, lorsque tu sens, amen, que ben, il y a la frayeur qui vient en toi, ma soeur, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, tu chasses. Mais la peur, tu vas la chasser, tu peux la chasser. Hein? Tu peux chasser la peur et elle s'en ira loin de toi afin que prenne, n'est-ce pas, l'esprit du Seigneur et que tu sois fortifié et que tu vives Josué 1,8 là-bas. Fortifie-toi et prends courage. Voilà. Parce qu'à contrario de la timidité, c'est la peur. En face de la timidité, en face de la frayeur, eh ben, c'est le courage, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné. L'esprit du Seigneur, parce que, Amen. Souvenons-nous que, merci Père, que c'est le Seigneur qui nous a donné son esprit. Hein? Nous savons que c'est le Seigneur qui nous a donné son esprit. Et voilà pourquoi il dit, mais ce n'est pas un esprit de timidité. Vous imaginez si le Seigneur avait peur? Voilà. Et oublions un peu de timidité ici. On s'imagine un peu le Seigneur avoir peur de quelqu'un. On s'imagine un peu le Seigneur avec un esprit de frayeur. Ben, parce que nous travaillons avec l'esprit du Seigneur. Nous travaillons avec l'esprit du Seigneur. Hein? Donc, notre Yehoshua n'était pas timide. Notre Yehoshua ne craignait rien. Rien ni personne. Notre Yehoshua n'avait peur de personne.
Notre Yahushua n'était pas lâche. Voilà pourquoi il nous dit, ce n'est pas cet esprit-là que je vous ai donné. Le Seigneur veut nous encourager. Ce n'est pas cet esprit que je vous ai donné. Je vous ai donné, n'est-ce pas, un esprit, fortifie-toi, n'est-ce pas, dans la prière. Et ensuite, prends courage. Voilà, parce que c'est toi qui vas réaliser les tâches, n'est-ce pas, que je t'ai confiées. Amen, alléluia. Mais pour ça, mon frère, ma soeur, il faut que nous sortions, n'est-ce pas, de la peur, il faut que nous sortions de la frayeur, il faut que nous sortions, n'est-ce pas, de cela. Oh, quand on se connecte ici ou quand tu te connectes ailleurs, il y a tellement de personnes qui ont des choses à dire, mais ils se disent, oh là là, mais si on entend ma voix, si, voilà, vous avez vu? Alors que vous ne savez même, tu ne sais même pas que ce que tu as reçu cette semaine, ça va encourager ton frère, ta sœur, ça va encourager quelqu'un. Alors, il ne s'agit pas de prendre la parole en désordre, mais simplement ce que tu as reçu, ce que le Seigneur t'a dit, ce que tu veux, ça va encourager quelqu'un. Mais à cause, n'est-ce pas, de la peur, beaucoup, n'est-ce pas, tremblent. Beaucoup tremblent, beaucoup tremblent. Voilà. Et merci Seigneur, merci Seigneur. On a Matthieu 8, 23, mon frère Patrick, s'il te plaît. Ouais, je crois que c'est Matthieu 8. Ouais, Matthieu 8, 23. Merci Seigneur. Nous allons encore voir une belle image ici que le Seigneur nous donne. Merci Père. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Hop, je vais essayer d'agrandir. Voilà, à partir du verset 23, s'il te plaît. Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert par les grosses vagues. Et lui, il dormait. Et ses disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Alléluia. Au verset 26, c'est écrit, hein? Pourquoi avez-vous peur? Et il va leur dire, gens de peu de foi. Voilà encore un autre effet, n'est-ce pas, de la peur. Ça veut dire que tu vas perdre foi. Tu vas perdre la foi, n'est-ce pas, lorsque tu peux perdre la foi lorsque tu es, n'est-ce pas, lorsque tu as peur et oublie. Waouh, 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 Seigneur, regarde ce que le Seigneur me dit là, regarde. Ils avaient même oublié, ils avaient le Seigneur dans la barque avec eux. Mais, et en plus de ça, waouh. Et attends que je regarde, merci Seigneur, c'est le verset 25. Et ses disciples s'étant approchés de lui. Donc tu vois que là, le tableau est clair. Je bénis le Seigneur vraiment pour cette image-là. Regarde, le tableau est clair ici. On dit que c'était des disciples du Seigneur. Donc comme toi et moi. Donc c'était des disciples du Seigneur. Ils craignaient le Seigneur comme toi et moi, nous craignons le Seigneur. Ils avaient le Seigneur dans leur barque. Ici, tu peux imaginer que la barque, n'est-ce pas, c'est ta vie. Ils étaient en train de traverser. Donc, tu peux imaginer que c'est la marche, c'est ta marche. Donc, tu as le Seigneur avec toi dans ta marche, tu as le Seigneur avec toi dans ta vie, tu as le Seigneur avec toi. Mais dès qu'il arrive cette tempête, tu vois, tu commences à avoir peur, tu paniques. Et le Seigneur, n'est-ce pas, de par son comportement, n'est-ce pas, va leur enseigner quelque chose. Et verset 25, mon frère Patrick, si tu peux nous le relire, s'il te plaît. Et ses disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer. Amen. Je crois, voilà, verset 24, je voulais voir quelque chose ici. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert par les grosses vagues. Et lui, il dormait. Amen. Et lui, il faisait quoi? Il dormait. Il dormait, n'est-ce pas, pendant la tempête. En fait, frères et sœurs, et voilà pourquoi je disais que lui n'a pas un esprit, n'est-ce pas, de frayeur. Il n'a pas un esprit de timidité. Il n'a pas un esprit, n'est-ce pas, voilà. Donc le Seigneur, lui, pardonnez-moi, le Seigneur, lui, il était calme. Il était calme parce qu'il n'était pas conduit par la peur. Il n'était pas conduit par la frayeur. Il n'était pas conduit, n'est-ce pas, par la crainte de mourir. Voilà. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, même de par son comportement, et il était, lui, en fait, frères et sœurs, je veux vraiment nous dire quelque chose de la part du Seigneur.
lorsque nous avons le Seigneur dans notre barque, à savoir dans notre vie, ce n'est pas à nous de nous agiter. Non, laissez la mer s'agiter, laissez les autres s'agiter, laissez les problèmes s'agiter, laissez vos ennemis s'agiter, mais vous restez calme. Yahushua va dire, je cherche le verset, c'est dans le calme et la tranquillité que sera, n'est-ce pas, vous avez vu, c'est dans le calme et la tranquillité. Et Yahushua va le vivre ici. Hein? Et Yahushua va le vivre ici. Il était calme. Tu vois, parce que, en fait, lorsque tu es agité, en fait, frères et sœurs, mais c'est magnifique parce que, en fait, ben là, je bénis vraiment le Seigneur pour cette image, n'est-ce pas, de bateau là, de Matthieu, voilà, parce qu'il va leur dire, mais pourquoi, n'est-ce pas, vous avez peur? Donc, à cause de la peur, ben, tu vas oublier, n'est-ce pas, que tu as le Seigneur avec toi dans la barque. Et en fait, au lieu que ce soit la mer qui s'agite, ben, c'est toi qui vas t'agiter, parce que là, ils étaient conduits, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur, que le Seigneur te bénisse. C'est Yeshaya 30, 15. Mon frère Patrick, si tu peux nous lire ça, s'il te plaît, pour qu'on puisse étayer un petit peu. C'est dans le calme et la tranquillité. Je bénis le Seigneur vraiment pour ça. Voilà. C'est dans le calme et la confiance. Alléluia. Tu vois, tout ça, ça enlève, ça nous fait rappeler, n'est-ce pas, que il ne faut pas s'agiter devant les problèmes. Il ne faut pas avoir peur de prendre la parole parce que, voilà, s'il te plaît, Patrick. Car ainsi parle Adonai Yahweh, Ésaïe 34, le Saint d'Israël. C'est dans le retrait et le repos que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il va dire, mais c'est dans la tranquillité. Tu vois, lui, il était tranquille dans le bateau. Et il avait confiance. Ceux qui se confient en l'Éternel, j'ai confiance. J'ai confiance. C'est ce chant qui dit Nabangate, Nayebi, Oza. C'est ça, mon frère Patrick, hein, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois, c'est le chant qui vient dans mon esprit là. Nabangate, Nayebi, Oza. Et c'est magnifique. Donc, en fait, on perd la lucidité lorsqu'on est conduit par la peur. Voilà, et nous allons malheureusement produire, voilà, nous allons nous cacher, nous allons dire que nous sommes timides, nous allons dire, n'est-ce pas, que nous allons, et c'est même terrible, merci Seigneur, parce que tu vois, depuis tout à l'heure, le Seigneur nous dit, à chaque fois qu'il va rencontrer un de ses disciples, je crois qu'il va même dire aussi à Abraham, il va dire, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Il va aussi lui dire ça, tu vois, Abraham va aussi oublier que Yahushua est, n'est-ce pas, son bouclier, de la même façon que toi aussi, tu peux oublier que Yahushua est ton bouclier à cause de quoi? Parce que tu es sous cet effet de peur, à cause de la peur. Nous parlons des effets de la peur sur nous. Voilà, les effets de la peur sur nous, nous perdons en fait, nous oublions, nous pouvons oublier que nous marchons, nous avons le Seigneur, nous pouvons oublier, n'est-ce pas, que le Seigneur est avec nous, nous nous cachons derrière la timidité, nous nous cachons, n'est-ce pas, alors que franchement, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Regarde un peu voilà. Il y a aussi un autre truc qu'effectivement la peur peut produire. Merci Seigneur, nous allons, je crois que c'est Abraham. Genèse chapitre 12, mon frère Patrick, s'il te plaît. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Merci Père. La gloire de la parole nous fait du bien, non, frères et sœurs? Amen. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur est magnifique. Est-ce que quelque part ne serait pas lié aussi avec de l'orgueil? Bien sûr, parce que en fait, c'est aussi, ça peut être aussi lié à l'orgueil, parce que, attends, ma sœur, ce sont des fruits que tu peux manifester comme ça lorsque tu as peur. En fait, tu as peur d'une personne, mais tu vas lui faire croire que oui, mais machin, tu vois, l'orgueil, n'est-ce pas, pour te gonfler, mais en réalité, arrête ça, tu as peur. Dis-lui simplement, voilà, c'est en fait, tu vas te cacher en fait derrière. La peur va être ton bouclier. Voilà, concrètement, la peur va être ton bouclier. L'orgueil va être ton bouclier. Voilà.
tu vas te servir de l'orgueil comme un bouclier, alors que le Seigneur va dire à Abraham, eh ben, c'est lui, en fait, le bouclier. Voilà, ça, tu vas l'oublier. Amen, ma sœur. Donc oui, l'orgueil peut aussi être, n'est-ce pas, un sujet à manifester la peur. Tout comme la timidité. Moi, je n'avais pas vu que la timidité, en fait, c'était parce qu'il y avait de la frayeur derrière ou de la lâcheté. Donc, la lâcheté, on peut voir un petit peu. Ouais, c'est ça, la lâcheté. Genèse 12, mon frère Patrick, s'il te plaît, Genèse 12, à partir du verset, je crois, 10. Voilà, à partir du verset 10. Voilà. Il eut une famine sur la terre et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande sur la terre. Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai, sa femme, « S'il te plaît, je sais que tu es une femme de belle apparence. Il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et toi, ils te laisseront vivre. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive. » Il arriva lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était très belle. Très belle. Amen. Très belle. On va s'arrêter là. Regardez un petit peu le comportement ici. Donc, nous parlons, Abraham va dire à sa femme, ben, écoute, chérie, moi, je sais que tu es une femme très belle et il arrivera que ben, lorsque les Égyptiens vont te voir, en fait, ben, ils vont te convoiter. Bon, s'il te plaît, hein, tu vois, Seigneur, regardez un petit peu la lâcheté ici. Il va dire, eh ben, dis que tu es ma sœur afin que je vive. Tu vois un peu? Regarde la lâcheté qui sort, n'est-ce pas, de la bouche d'un mari. Voilà. Regarde, il va lui dire, ben, dis que moi ici, personnellement, moi je l'ai trouvé quand je lis ça, moi je trouve qu'il a été lâche. Il a dit, ben, chérie, si tu peux nous refaire la lecture là, parce que ça m'amuse un petit peu. Et ouais, mon frère Patrice, si tu peux nous faire la lecture à partir du verset 10. Ouais, c'est ça, je crois que c'est verset 10. Oui. Il y eut une famine sur la terre et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande sur la terre. Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai, sa femme, « S'il te plaît, je sais que tu es une femme de belle apparence. Il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et toi, ils te laisseront vivre. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Amen. Tu vois, non? Il va faire des subterfuges. Voilà notre comportement ici. Il va être là, il va se cacher et il va dire, bon, écoute, chérie, tu t'imagines un peu là, tu es en train de parler, bon, pour ceux qui sont mariés, hein, tu es en train de parler avec ta femme, bon, chérie, je sais que tu es belle, je sais que, les hommes te courent après, bon, ne dis pas que nous sommes mariés, hein, s'il te plaît, parce que sinon, moi, ils vont me tuer et puis toi, tu vas vivre. Alors que c'est toi qui es censé, n'est-ce pas, garder, protéger ton épouse et tout ça. Mais en plus, il a menti. Eh bien, tout ça, ce sont, n'est-ce pas, les fruits lorsqu'on est conduit. Amen, le mensonge, regarde. Ben oui, ma sœur, ben oui, le mensonge, on va voir. Amen. Je note ça ici, là, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Le mensonge, ben, tu vois, il va mentir, voilà, fais ça comme ça. Vous voyez, Abraham a été lâche. Souvenons-nous, lorsque nous recliquons, n'est-ce pas, sur... souvenons-nous, lorsque nous recliquons sur 2 Timothée 1,7, il est dit que c'est lié à la lâcheté. Voilà, c'est lié à la lâcheté. Regarde, oui, s'il te plaît, mon frère Patrick, si tu peux. C'est vrai, à cause de la pression et de la peur. Amen. Et ouais, 2 Timothée 1,7. Et superpose un peu, voilà. Il est dit frayeur, lâcheté. Donc, je nous pose la question ici. Est-ce que vous regardez le comportement d'Abraham ici? Il a eu un comportement d'une personne fortifiée, là. Il a eu le comportement d'une personne courageuse, là. Donc, Josué 1,8. Vous voyez que non. Il a été lâche. Il a été lâche ici. Voilà. Donc, il avait peur. Il a eu un comportement de peureux ici. Hein? Son fils a même aussi eu ce comportement. Oui, exactement. Ouais, voilà. Je crois que c'est où? Je crois que c'est Genèse 18 aussi. Amen, amen. Eh bien, voilà. Ouais, nous connaissons la parole. Amen. Eh bien, Genèse 18, je crois que c'est ça. Ouais. Genèse 18, 18, 11. Oui, voilà. Mon frère Patrick, eh ben, merci Seigneur. Ben, vous voyez, tout le monde participe. Hein. C'est vraiment que le Seigneur soit béni. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et je veux croire qu'à partir de ce soir, on aura de moins en moins peur. Voilà. On aura de moins en moins peur.
je veux vraiment bénir le Seigneur pour ça. Et Genèse 18, 11. Alors, Seigneur. Genèse 18, 11, c'est Sarah, hein, lorsqu'elle a ri pour... Ah, ben voilà, ben, c'est ça le mensonge, hein, ouais, le Or, mensonge. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jours, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Sarah rit en elle-même, en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment et réellement, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé, comme ce temps vivant, et Sarah aura un fils. Et Sarah le nia en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Elle dit, Waouh! car tu as ri. Il dit non, car tu as ri. Waouh, waouh, waouh. Vous avez vu? Ici, j'ai noté une sœur qui parlait du mensonge. Vous voyez ici? Sarah, il est dit, n'est-ce pas, qu'elle avait ri, au verset 12 là-bas. Hein? Au verset 12 là-bas, Sarah rit en elle-même en disant, maintenant que je suis, n'est-ce pas, avancée en âge et tout ça, est-ce que j'aurai un enfant? Donc le Seigneur, dès que le Seigneur l'approche, elle dit, et au verset 15 là-bas, et Sarah le nia, mensonge. Vous avez vu? En disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Vous avez vu? Frères et sœurs, lorsque tu es conduit par la peur, vraiment, c'est pour ça que il faut, n'est-ce pas, que nous arrêtons, n'est-ce pas, d'avoir peur. Alors, ce n'est pas, là, on en parle comme ça, mais ce n'est pas facile. C'est au quotidien, prie, mon frère, ma sœur, voilà, Seigneur, je sais que je suis peureux, je n'avais pas vu, n'est-ce pas, la parole comme ça, je n'avais pas vu les choses comme ça. Eh bien, Seigneur, sors-moi de la peur à chaque instant, parce que ben, tu verras que l'ennemi veut te mettre, n'est-ce pas, dans cet état de peur, n'est-ce pas, tout le temps, hein. Le Seigneur veut te mettre dans cet état de peur tout le temps. Le Seigneur, l'ennemi veut te mettre, n'est-ce pas, dans cet état de peur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il veut que tu aies peur parce qu'en fait, lorsque tu es peureux, eh ben, tu n'es pas lucide. Tu n'es pas lucide. Ça me rappelle un songe que j'ai fait il y a un mois. Eh bien voilà, les songes commencent à tomber. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Les gens, vous allez nous raconter ça après hein, pour que tout le monde puisse participer parce que voilà, nous aurons de moins en moins peur. Isaac a fait le même mensonge dans Genèse 26. Eh bien, vas-y, mon frère Patrick, amen. Si tu peux nous faire la lecture aussi. Merci, Seigneur. Amen, oui, c'est ça. Merci, Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je crois que c'est Genèse 26, 6 là-bas. Genèse 26, 6 de mémoire. Oui, oui. Donc, Yitzhak demeura à Guérar, et quand les hommes quand les hommes du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur. Il craignait en effet de dire c'est ma femme, de peur que les habitants du lieu ne le tuent à cause de Milca, car elle est belle de figure. Waouh, vous avez vu, hein? Voilà. Oui, ça, ce sont voilà, les effets liés à la peur. Voilà. Lorsque tu es, en fait, bon, on a parlé de la peur, mais plus vraiment ce que j'avais vu là, ce que nous voyons, c'est vraiment lorsque tu es conduit par la peur, et nous avons vu, qu'est-ce que nous avons vu ici? La lâcheté, le mensonge, les cachotteries, la timidité, alors que ce n'est pas cet esprit-là que le Seigneur nous a donné, ce n'est absolument pas cet esprit-là que le Seigneur, n'est-ce pas, vraiment nous a donné. Mais c'est vraiment magnifique lorsque nous voyons les choses, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Hein. Parce que chacun d'entre nous, ça emmène les doutes aussi. Mais voilà, le doute. Mais en fait, concrètement, le Seigneur ne veut pas, l'ennemi ne veut pas, n'est-ce pas, que tu puisses être, n'est-ce pas, conduit par le Seigneur, parce que l'ennemi ne veut pas que tu vives. Josué 1,8 là-bas qui dit fortifie-toi et prends courage. L'ennemi n'aime pas quand tu es courageux. L'ennemi n'aime pas cela parce qu'il sait que lorsque tu te fortifies, n'est-ce pas, lorsque tu grandis avec le Seigneur, lorsque tu prends courage envers le Seigneur, tu comprends que tu as la victoire, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur va lui dire, Josué 1,8 là-bas, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi que j'ai choisi, n'est-ce pas, pour conduire le peuple. Voilà, c'est toi que j'ai choisi. Le mandat est sur toi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'a parlé, t'a dit quelque chose, mais à cause de la peur, tu n'es pas encore rentré, n'est-ce pas, dans ce que le Seigneur t'a dit. Alors, tu perds du temps, et parfois même, hein, tu te mens à toi-même. Voilà.
indirectement, tu vas te mentir à toi-même en disant oui, mais non, mais je sais pas, tu vas te trouver, n'est-ce pas, des raisons. Et ben en fait, les raisons que tu te trouves là, ben, c'est simplement parce que ben, tu te caches derrière des je ne suis pas capable. Alors, quand tu n'es pas sincère, oui, je ne suis pas capable, et ben le Seigneur va te fortifier, le Seigneur va t'équiper, n'est-ce pas, afin que tu puisses faire, n'est-ce pas, ce que le travail que le Seigneur t'a donné. Matthieu 14, 27, Pierre marche sur l'eau, mais a peur. Amen. Eh bien, mon frère Patrick, si tu peux nous faire la lecture, c'est magnifique, parce que tout le monde participe. Merci Seigneur. Merci Père pour la gloire de ton nom. Merci pour ta parole. Seigneur, éclaire-nous, fais-nous du bien, Père. Merci encore. Oh, merci Seigneur. Alors, attends, hop. Merci Seigneur. Et OK. ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés en disant, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Yehoshua leur dit immédiatement, ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais Pétros lui répondit en disant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Et Pétros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yehoshua. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria en disant, Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement, Yehoshua étendit sa main et le prit en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Douter. Ah, le doute. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure si le doute. Vous avez vu, en fait, et nous nous rendons compte que, eh ben, derrière la peur, là, on a mis frayeur, on a mis lâcheté. Donc là, on a pu voir la lâcheté d'Abraham et de son fils là-bas, Isaac et tout ça. On a pu voir ça. Et là, on a parlé de doute aussi. Et ben, en fait, lorsque nous sommes conduits, n'est-ce pas, par cet état, par cet esprit, par cet état d'esprit, et ben, nous perdons en fait nos véritables moyens. Nous perdons, en fait, nous ne vivons pas, 2 Timothée 1,7 là-bas, Josué 1,8 qui nous demande d'être forts, qui nous demande de nous fortifier. Donc, ça veut dire qu'en fait, concrètement, mes frères, mes sœurs, tu sais, tu peux te lever aussi en disant, ben, simplement prendre autorité, prier dans ce sens. Seigneur, voilà, si j'étais peureux, eh ben, que la peur, n'est-ce pas, me lâche au nom de Yeshua. Au quotidien, tu peux prier dans ce sens-là. Tu peux prier dans ce sens-là, afin que le Seigneur te fortifie, afin que le Seigneur, n'est-ce pas, fortifie chacun d'entre nous. Amen. Et je ne serai pas long, hein, soyons bénis. Que le Seigneur soit même béni. Voilà. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, on ne va pas monopoliser la parole aussi. Et ben, on peut prendre un temps, voilà, pour la prière, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, nous éloigne, que le Seigneur nous éloigne de la peur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Yahweh, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, merci encore, Père, parce que Seigneur, Père, tu es béni, parce que tu nous éclaires, tu nous encourages. Et nous voulons, Seigneur, Père, que vraiment tu nous éloignes de la peur. Éloigne-nous, Seigneur, Père. Nous voulons être conduits par toi, Yeshua. Nous voulons être conduits par ton esprit. Conduits par ton esprit, Père. Merci encore, Papa, parce que vraiment, Seigneur, Père, c'est toi qui fais toutes choses. Merci de remplir, Seigneur, Père, tes enfants, tes disciples, Seigneur, Père, ce soir. Père, de nous sortir de la lâcheté, de nous sortir de la frayeur, Père, dans nos épreuves, de nous sortir, Seigneur, Père, de tout ce qui ne t'élève pas, de nous sortir, Seigneur, Père, Yahweh. Oh, Père, Yahweh, nous chassons, Seigneur, Père, Yahweh, tout esprit de peur, Seigneur, qui rôde autour de nous, Seigneur, Père. Tout esprit de peur, Seigneur, Père, Yahweh. Merci, Yeshua, Seigneur, Père, parce que tu ouvres la bouche de tes enfants, Seigneur, Père, encore ce soir. Tu bénis tes enfants, Seigneur, ce soir. Oh, Père, merci. Tu visites, Seigneur, Père. Tu visites tes enfants ce soir, Père, au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, Seigneur, Père, merci. Oh, alléluia. Merci, merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Oh, ton esprit, ton nom est béni, Seigneur, Père. Béni sois-tu, béni sois-tu. Merci, Seigneur, Père, au nom puissant de Yeshua. Père, nous t'avons prié, nous te disons Amen. Et merci, Seigneur. Mon frère Patrick, avant que je te redonne la parole, s'il te plaît, le Seigneur me parle d'une sœur ici qui va être visitée, voilà, puissamment cette nuit, qui va être visitée. Le Seigneur va un message particulier pour toi. Voilà. Voilà. Après toi, le Seigneur a un message particulier. Je vais la visiter, que le Seigneur me dit depuis que nous sommes en train de prier. Je vais la visiter. Je vais la visiter.
Et voilà, donc sois prête c'est une sœur, sois prête, n'est-ce pas? Le Seigneur va te faire du bien. Voilà, il va te visiter. Il a quelque chose, n'est-ce pas, pour toi. Voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Et voilà, mon frère Patrick, tu peux reprendre la parole. Amen. J'espère que je n'ai pas été trop long, hein, frère et sœur. Non, 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 c'était non, non, c'était Mais un bon c'est très partage. important. Amen, c'est un bon partage. Pas du tout, pas du tout. Amen, amen. Oui, pardon. Non, 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 c'était un bon partage. Tout le monde a participé, c'est super. On bénit le Seigneur pour des études comme ça où tout le monde participe, que ce soit sur le chat, hein, sur Zoom, sur YouTube également, hein. Il y a des messages, je vais lire même, hein, pour compléter aussi, pour en tout cas, faire participer ceux qui ont écrit. Peut-être que tout le monde ne voit pas. Il y a une sœur qui disait que elle bénit le Seigneur parce elle dit qu'elle était, donc là, je pense qu'elle est peut-être arrivée chez elle, mais elle disait qu'elle était sur la route et elle disait qu'elle aurait aimé donner son témoignage, donc je pense qu'elle le fera, mais en tout cas, elle écrit que le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans cet état et elle dit que le Seigneur permet des situations pour pour qu'on sorte de cet état. Et elle disait que le Seigneur a permis qu'elle se fasse interviewer donc à la télé. Et elle disait, dans le cadre de son travail, on l'a prévenue le matin pour la fin de journée. Et vraiment, c'est que le Seigneur qui nous aide et qui permet que cette peur parte. Voilà, donc c'est le Seigneur qui donne la capacité. Donc, vous voyez, donc elle voulait témoigner ça, en tout cas, elle a écrit et je voulais aussi le lire pour aussi encourager tout le monde, en tout cas. Et voilà, on bénit le Seigneur pour ce thème-là. Et parce que c'est, comme vous l'avez lu, hein, comme on l'a tous lu, il y a tellement de passages qui parlent de ça. Il y en a tellement. Et, comment dire, moi, je l'ai dit aux frères et sœurs, hein, ce que nous faisons, comme le frère Patrice l'a dit, ce qu'on fait là, personnellement, je sais que avant de connaître le Seigneur, vraiment, parler en public, c'était quelque chose de compliqué. Voilà. Amen, amen, Voilà, amen. c'était quelque chose de compliqué. Vous savez, on trouve toujours comment dire, des prétextes où on se met une carapace pour parler devant les gens ou quand quand on a l'effet de groupe, c'est là en fait qu'on a la force. Mais quand le Seigneur permet que tu te rendes compte quand tu es seul, en fait, que tu n'es pas comme ça, c'est une carapace. Ben, moi, personnellement, c'est comme ça que j'étais. Voilà. Et le Seigneur, ben, et même, j'ai dit avant de connaître le Seigneur, je dis avant, mais même pendant, quand j'ai accepté le Seigneur, ça continuait. Parce que ben, le temps que le Seigneur travaille et brise tout cela, et ben, le Seigneur nous apprend à dire non, à prendre position. Et c'est tout ce que le frère, tout ce qu'on a partagé. On prend position à dire oui, c'est ma femme, oui, je suis son mari, c'est prendre position, mais on ne prend pas position parce que ben, il y a tout ce que nous avons partagé. Et, et vraiment, aujourd'hui, on n'est pas arrivé, hein, mais vraiment le peu que le Seigneur nous permet de faire. Pendant que le frère partageait, moi, je me rappelais vraiment comment, ben, avant, c'était compliqué de dire non. Voilà, mais on devient un esclave. Je partageais avec un couple, il y a, il y a un couple qui ne faisait qu'envoyer de l'argent au pays pour soutenir. Je lui ai dit, frère, et certains me disaient, mais tu es dur, voilà, mais toi, tu n'envoies pas d'argent. Je dis, frère, je le fais quand le Seigneur me demande de le faire. Mais je disais à ce couple, vous êtes esclaves. Vous êtes des esclaves. Parce que je leur disais, pardon, depuis que vous envoyez de l'argent comme ça à vos familles, à vos frères, ou tout ça, là, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est pas ce que je dis, comprenez bien mon langage. J'ai dit à ce couple, ils étaient dans l'excès. Et je leur ai dit, depuis que vous faites ça, il y a des fruits derrière. Tout ce que vous avez envoyé, est-ce qu'il y a des fruits? Non, il n'y a pas de fruits. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous faire escroquer. Il faut savoir dire non. Il faut arrêter cette lâcheté, en fait, cette lâcheté, cette peur. Vous êtes adulte, vous êtes marié, vous avez, je pense que vous êtes indépendant depuis des années. Vous vous levez le matin pour aller travailler. Et en fait, les gens sont en train de vous escroquer, de vous manipuler. Et vous avez peur de dire non. Et je vous assure, ils ont commencé à réfléchir. Et en fait, ils se sont rendus compte que, ben oui, ils envoyaient des biens, ainsi de suite. Mais, ben, exemple, hein, ils pouvaient envoyer un véhicule, envoyer des habits, envoyer des choses, en fait, envoyer des choses même pour faire du business.
Mais en fait, les gens prenaient et ils mangeaient l'argent, ils bouffaient l'argent, excusez-moi du terme. En fait, ils étaient en train de les dépouiller. Il y avait même du mensonge dans tout ça. Et bien, quand le Seigneur leur a parlé clairement, le Seigneur leur a ouvert les yeux. Le frère part et il dit, je n'emmène rien. Voilà, je n'emmène rien. Les gens arrivent, mais non, mais j'ai rien emmené. Oh, mais toi, il dit non, je n'ai rien emmené. Parce qu'en fait, je vous vois, vous passez vos journées à jouer aux dames, à jouer à ceci, cela. On vous donne des conseils. En fait, on voit qu'il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Et je sais que beaucoup sont dans cet état-là. Beaucoup continuent. C'est des choses qu'on partage. Et quand je dis, c'est des choses qui se passent. Là, j'ai pris l'exemple de ce couple qui envoie de l'argent dans leur pays d'origine, mais il y en a plein ici en France qui le font. Ici en France, nous parlons, nous dénonçons, voilà, la dîme et toutes ces choses-là, mais beaucoup le font ici. Beaucoup le font ici, voilà, avec leur famille, avec les amis, avec des frères, des soi-disant frères et sœurs. Voilà, on ne sait pas dire non, on ne sait pas prendre position. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Voilà. Les gens viennent vous diriger chez vous, vous le voyez, les gens vous disent des choses à votre femme, à votre mari, vous le voyez, vous ne dites rien parce que vous avez peur. Voilà. Et ça amène le bazar, ça amène le désordre. Voilà. Et Sarah n'a même pas été capable de reprendre son mari, vous vous rendez compte? Son mari la pousse à mentir, elle ment aussi parce que ben, on voit le mari, on voit sa femme comme, je ne sais pas moi. Mais non, c'est pas comme ça. Le Seigneur est au-dessus. Voilà. Ne va pas mentir pour ton mari, ne va pas te souiller pour ta femme. Voilà. Combien ont des femmes chez eux qui sont capables de leur dire, même si le frère prêche, même si sa femme reçoit des prophéties ou elle exhorte, tout ça, combien dans leur foyer sont capables de dire à leur femme ou à leur mari, là, tu déconnes, je suis désolé, mais là, tu es en train de dérailler, là, tu sors, je suis désolé, là, je ne te suivrai pas. Combien? Il y a une femme que je vois souvent dans les programmes là, à Paris, que je connais personnellement, je ne citerai pas son nom. Son mari a déraillé, elle est là jusqu'aujourd'hui. Et quand je la vois, je la regarde, et quand je la salue, au fond de moi, je dis, ça, c'est quelqu'un qui a compris. Mais elles sont rares, ces femmes-là. Ils sont rares, ces maris, dont les femmes déraillent. Les femmes sont des Jézabel, les maris sont totalement déraillés. Et chez eux, à la maison, on suit. Comme des moutons, on déraille aussi. Le salut est personnel. Et cette femme a décidé de prendre position, comme d'autres encore dans les coulisses, qui prennent position. Leur mari déraille, leur femme déraille. Ils disent, non, non, excuse-moi, si toi, tu vas aller en enfer, tu iras tout seul. Moi, je ne t'accompagne pas. Combien de femmes, combien d'hommes sont capables de... Combien de frères sont capables de dire aussi à des frères avec qui ils sont proches, des sœurs avec qui ils sont proches quand ils déraillent? On ne le dit pas parce qu'on a peur. Peur de se retrouver seul, peur, voilà, et comme on l'a dit, c'est de la lâcheté. Tout ça, c'est de la lâcheté. Et je sais que certains qui sont connectés, là, vous allez dans les assemblées, hein, il y a plein, certains qui vont écouter plus tard. Vous allez dans les assemblées, là où vous allez là. Vous savez très bien ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Parce que vous avez peur. Voilà. Derrière, on préfère se cacher, on préfère faire semblant, et on va écouter les messages, même on se connecte sur voilà, des médias comme ça, sur plein de sites là où la parole de vérité est prêchée. On se cache pour écouter ça. On se cache pour écouter parce qu'on a peur que les gens découvrent qu'on écoute ça. Il y en a plein qui se connectent dans les toilettes, qui se connectent, voilà, ils se cachent. Ils savent que c'est la vérité. Mais ils se disent, bon, si j'en parle, ils vont me rejeter, ils vont me sortir de là, ils vont m'expulser en disant que je suis rebelle. Plein. Je le dis parce que d'autres vont écouter ça en différé. Et en fait, le Seigneur va leur parler. Parce que vous savez que c'est la vérité. Vous le savez. Mais vous vous cachez. Vous êtes en train de vous cacher dans les toilettes, vous cachez. Vous ne voulez pas que votre mari, qui est dans ces bêtises-là, qu'il vous voit. Mais prenez position. Prenez position. Quand vous prendrez position, parce que c'est conduit par le Seigneur, votre mari, votre femme, vos enfants vont vous remercier parce que le Seigneur va les éclairer. Et s'ils sont du Seigneur, je dis bien s'ils sont du Seigneur, ils seront éclairés, ils vont vous remercier en disant, mais heureusement que tu m'as dit ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que tu auras des comptes à rendre au Seigneur pour tes enfants, pour ton mari. Donc, des femmes comme Sarah, des femmes comme Rebecca ou Ribka, il y en a plein. Voilà. Et des hommes comme Rebecca aussi, des hommes comme Abraham, il y en a plein. On emmène sa femme, son mari dans les magouilles, dans les fraudes, dans la tricherie, voilà, les fausses déclarations, les fausses choses. Non, il faut stopper. Moi, ma femme m'a toujours dit, hein, elle me le dit souvent, si tu dérailles, je ne te suis pas. Voilà. Ce sont des paroles.
je n'ai pas déraillé, ce sont des paroles, mais oui, quelqu'un cite Ananias et Saphira, vous voyez, Ananias et Saphira. Mais c'est l'exemple de beaucoup de couples. On a vu beaucoup de rebelles là, qui étaient enseignés, qui étaient enseignants, qui étaient prédicateurs. On a vu beaucoup de couples rebelles, beaucoup. Et des fois, on s'assoit, on se dit, mais à la maison, sa femme ne peut pas lui parler. Elle ne se rend pas compte que là, il est en train de dérailler. Non, elle ne se rend pas. C'est pas qu'elle ne se rend pas compte. Des fois, elle se rend compte, ou ils se rendent compte. Mais il y a la peur. Et derrière, on rentre dans le compromis, on rentre dans le mensonge, on se ment à soi-même. Et comme vous l'avez très bien dit, la parole qu'on recevait avant, comme dans Genèse 1 là-bas, ben, quand on va à Genèse 1, 26, 27, quand on va quand le péché est rentré, parce qu'on n'a pas voulu écouter le Seigneur, et ben on rentre maintenant dans Genèse 3, et en fait, on ne reçoit plus le message comme avant, et on commence à se dire, ben, peut-être que je me suis trompé, peut-être que mon mari a raison, peut-être que, parce qu'il y a la foule qui pratique ces choses-là, donc on se dit, ah, mais oui, je pense qu'on s'est trompé, parce que ben, il y a très peu qui font ça, mais en fait, tout le monde le fait, donc bon, on va le faire aussi. Vraiment, voilà, que le Seigneur nous aide vraiment, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide vraiment par rapport à ça, que le Seigneur nous aide vraiment, 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 parce que c'est compliqué. Ne soyez pas, si vous qui êtes célibataire, vous qui êtes marié et qui allez vous marier pour les célibataires, vraiment, gardez l'identité que le Seigneur vous a donnée aujourd'hui. Ne soyez pas dilués, mélangés parce que vous vous êtes mariés. Voilà. Donc, et vous qui êtes mariés, ne soyez pas dilués, ne soyez pas mélangés parce que malheureusement, voilà, Ève était tombée, elle a fait tomber Adam derrière. Voilà. De toute façon, les deux sont tombés parce que Adam, s'il avait bien veillé, malheureusement, c'est lui qui avait reçu la parole. S'il avait bien veillé, Ève ne serait pas tombée non plus. Mais bref, les deux sont entraînés l'un et l'autre. Les deux là, Abraham et Sarah sont entraînés l'un et l'autre, Isaac et Ribka l'un et l'autre, une seule chair. Les deux sont entraînés. Donc, vraiment, voilà, on doit vraiment faire très, très, très attention. Et c'est des choses que vous vivez. Hein. Cette semaine, je vivais quelque chose comme ça au travail. J'avais une personne à recadrer par rapport à des déviances que cette personne faisait. Et bah, la chair réagit. Vous savez, l'être humain parle beaucoup hein, quand la personne n'est pas, oui, je vais dire ça, je vais dire ça. Maintenant, quand la personne est en face de toi, et ça, c'est même à l'Assemblée. Là, je parle d'un exemple du travail, mais c'est des choses que nous vivons à l'Assemblée. On parle beaucoup là. Oui, oui, de toute façon, quand oui, on va on va reprendre le frère par rapport à ça, ça, ça. Quand le frère débarque, là, maintenant, le langage commence à changer. On devient des hypocrites. Maintenant, on commence à se dire, bon, qu'est-ce que je vais lui dire? On se regarde. Et alors que devant les frères là-bas, on disait, oui, mais vous inquiétez pas, quand il va venir, ou quand elle va venir, on va le faire asseoir, on va lui parler. Mais quand le frère maintenant est devant nous, voilà, on commence maintenant à balbutier. Et moi, quand le diable voulait mettre ses pensées, le Seigneur on se parle, je me suis parlé à moi-même. Comme David dit, mon âme loue le Seigneur, il ordonne à son âme de louer le Seigneur. Ben, je me suis parlé aussi à moi-même en disant, ben, mais pourquoi est-ce que je chante? Pourquoi est-ce que je ne parlerai pas en fait? Pourquoi est-ce que la peur veut rentrer? Peur de qui? Peur de quoi? Et pourquoi en fait? On traite tout le monde de la même manière. Donc, si quelqu'un a fauté par rapport à ma position, par rapport à mes fonctions, eh ben, je dois la reprendre. C'est comme ça. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à réfléchir. C'est comme ça. Et bien, voilà. Et puis, et le Seigneur nous conduit parce que nous ne sommes pas là pour... nous le faisons avec amour. On n'est pas là pour détruire les gens. Voilà, le Seigneur nous dit de reprendre avec l'amour du Seigneur. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'assoit, on prie le Seigneur. Voilà, c'est pas faire des prières pendant 10 ans, non. On demande au Seigneur, guide-moi. Et puis le Seigneur t'aide à préparer ce que tu vas dire aussi. Le Seigneur t'inspire ce que tu vas dire, te conduit dans une direction parce que l'objectif, c'est de gagner la personne en face. Et puis le Seigneur m'a conduit, il m'a donné une ligne directrice, il m'a donné, voilà, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, tu amènes les choses comme ça, comme ça. Et voilà. Voilà. Donc oui, la peur, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de poltrons, beaucoup de poltronnes, beaucoup de pleutres, beaucoup de pleureuses, de pleureurs, voilà, beaucoup de menteurs, voilà, beaucoup de manque de prise de position parce que nous oublions notre identité. Donc vraiment, vraiment, je parle aux couples, vraiment, je parle aux célibataires qui vont se marier, vraiment. Les exemples qu'on a vus là, vous avez vu l'exemple aussi de Yosef, vraiment, frères et sœurs, attention, vraiment, ne ratez pas le ciel parce que vous avez, votre mari, votre femme
vos enfants, voilà, je parle aussi des enfants parce qu'il y a beaucoup aussi là qui n'osent pas parler à leurs enfants parce qu'ils sont plus grands, plus costauds, plus ceci, plus cela, parce qu'on a peur voilà, de je ne sais pas quoi. C'est facile à dire, hein, mais comme nous l'avons très bien dit, quand vous rentrez dans la présence du Seigneur, euh, euh, c'est pas une question de jeûne, de je sais pas quoi, c'est pas ça. Rentrer dans la présence du Seigneur, c'est simplement dire au Seigneur, voilà la situation, Seigneur, comment je fais, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, avec un cœur sincère, dans la simplicité. Le Seigneur conduit, il donne les mots, il donne les paroles, et les choses se font selon sa volonté. Mais quand on fuit en se disant, bon, ah, je vais rien dire parce que si je parle ici, bon, voilà, bon, voilà, ça, c'est de la lâcheté. Voilà. Donc, il faut prendre position. Que le Seigneur nous aide. Voilà, le Seigneur nous aide. Voilà, le Seigneur nous aide. Ne soyons pas des esclaves, ne soyons pas esclaves des gens. Prenons position, frères et sœurs. Voilà. Que le Père soit béni. Merci vraiment au Seigneur. C'est un bon message en tout cas et on bénit le Seigneur pour toutes les participations, vraiment des frères et sœurs. Il y a une sœur qui a écrit mon mari, alors qu'est-ce qu'elle a écrit? Mon mari n'est pas chrétien et comme, alors, j'essaie de reprendre ça, et comme depuis notre dossier de regroupement familial ne sort pas, il veut que la famille me force à faire la tradition. J'ai pris position et dire que je ne veux pas rater le ciel. Ben oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Une sœur, une maman, comme ça parle de regroupement familial, une maman était avec nous. Bon, était avec nous parce qu'elle a déménagé. Elle vient nous voir pour nous dire, voilà, j'ai mes enfants qui sont au pays et je souhaite les faire venir. Et elle m'explique, voilà, tu sais, bon, voilà, là, j'ai trouvé quelqu'un au pays qui est en relation avec l'ambassade ou avec, bon, qui a des connaissances, voilà. Avec, il a des contacts, voilà, et il m'a demandé de payer 4 000 € ou plus de 4 000 € et il va tout faire pour qu'il y ait les visas, pour qu'il y ait le dossier, tout ça, et tout va bien se passer. Elle vient avec son mari. Le mari, je le regarde. Le mari, je sens qu'il ne veut pas. Et il ne veut pas parce que ce n'est pas biblique, ça n'a rien à voir avec la parole, c'est de la fraude. Et je regarde le mari, lui et moi, on se comprend. Je regarde la sœur, je dis ma sœur, bon, je l'appelais maman parce qu'elle est plus âgée que moi. Je lui dis, écoute, franchement, tu vas donner ton argent, on va te bouffer ton argent. Tu vas te faire avoir. Ne fais pas ça, ça n'a rien à voir avec le Seigneur, ça. Ça, c'est des gens qui veulent bouffer ton argent. Il y a une ambassade où on dépose des dossiers normalement. Il y a le regroupement familial qui se fait normalement. Pourquoi est-ce que tu vas aller payer quelqu'un que tu ne connais pas? On t'a juste parlé de lui pour dépenser plus de 4 000 € et derrière, je lui dis, tu mettras les mains sur la tête si tu fais ça. Heureusement, son mari prend position et son mari dit, on ne fait pas ça. Il me dit, je lui dis ça depuis la maison. Vous voyez, hein, nous qui venons à l'Assemblée, on parle beaucoup à l'Assemblée, hein, mais ce qu'on fait dans les coulisses, c'est autre chose. Et je dis bien, c'est quelqu'un qui venait régulièrement, qui priait beaucoup, tout ça. Mais voilà ce qui se passait dans les coulisses. On lit, on prie, mais avec la peur, mes enfants, mais ceci, mais cela, non, ça ne marchera pas, le doute, tout ça. Donc, on veut chercher des voies et moyens annexes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui ne sont pas conformes à la parole. En fait, on oublie même la parole. Et donc, je dis à la sœur, avec son mari, non, on ne fait pas ça. Son mari dit, je lui ai dit. Et je lui dis, bah, écoute, on écoute ton mari, on ne fait pas. Parce que déjà, c'est pas la parole. Si tu fais ça, tu sors de la... Tu pêches, c'est un péché, ça. La sœur écoute par sagesse. Le Seigneur met à cœur, viens avec le dossier de regroupement familial. Tu emmènes ça tel jour, tu viens et nous allons prier. Elle emmène le dossier. Nous prenons le dossier, on prie, nous élevons ça, présentons ça au Seigneur, on prie. Quelques mois après, elle revient. Oui, frère, le dossier des enfants est accepté. Ils arrivent. Je dis, mais alors, ma soeur, tu vois pas que le Seigneur... et elle me dit, tu sais, la dame, la personne qui m'avait demandé l'argent, elle a escroqué je ne sais pas combien de personnes. Je dis, mais tu vois, tu allais perdre 4 000 €, plus de 4 000 €, tu allais mettre les mains sur la tête. Regarde, le Seigneur a ouvert les portes normales. Tu as fait ton dossier normal. Et parce qu'elle me disait, oui, mais tu sais, voilà, elle me dit, avant qu'on prie pour le dossier, elle doutait encore. Hein.
avant que le Seigneur fasse ça. Elle dit, oui, mais tu sais, voilà, il y a le fils de ma sœur. Elle dit, ma sœur est morte. Ben, toi, tu me dis de ne pas aider ces enfants-là, mais ma sœur est morte. Et ces enfants-là, ce sont mes enfants, dont un, là, c'est comme si c'est mon enfant. J'étais comme coincé. Et vous savez ce que le Seigneur m'a donné comme parole de sagesse? Le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'elle peut adopter le fils de sa sœur. Et devant la loi française, devant l'État congolais, quand elle va remplir le dossier de regroupement familial, elle pourra mettre que c'est son enfant parce qu'elle l'a adopté. Donc, il n'y a plus de mensonges et elle fait les choses droitement. Quand j'ai eu cette parole-là, j'étais tellement dans la joie parce que j'étais comme coincé. Je lui ai dit, ma sœur, je lui ai dit, maman, tu peux adopter cet enfant. Les démarches d'adoption, ça existe dans nos pays, ça existe en France. Légalement, ce sera ton fils. Et sur le papier de regroupement familial, tu pourrais écrire c'est mon fils. Il y en a beaucoup, hein, quand on parle de ça, là. Beaucoup, vous mettez sur les dossiers de regroupement familial, c'est ton fils, c'est ta fille, alors que c'est ton neveu, c'est le fils de ta sœur, c'est le fils de ta... Voilà, c'est du mensonge, je vous dis ça. C'est de la fraude, c'est du mensonge. Vous dites, oui, mais chez nous, c'est mon fils. C'est chez vous, là-bas, mais pas en France. Sur le papier en question, qui est un document de justice, un document fait selon la justice, le droit français et même le droit international, ce n'est pas ton fils, c'est ton neveu, ce n'est pas ta fille, c'est ta nièce. Voilà. Donc, si tu veux que ce soit ton fils, eh ben, il y a des démarches qui existent. Et si les parents sont vivants, ben, ce sont les enfants de leurs parents. Mais ce n'est pas ton fils. Chez nous, là, quand tu vas dire devant les autorités en question, oui, vous savez, chez nous, c'est mon fils. Ils te diront, oui, chez vous, mais pas légalement, c'est pas ton fils. Ouais. Et donc, quand le Seigneur lui a donné cette parole de sagesse, comme quoi elle pouvait adopter, elle a été apaisée. Le Seigneur a une réponse, frère, sœur. Et je vous dis, les enfants sont venus normalement. Voilà, il n'y avait pas d'angoisse par où ils vont passer, il faut qu'ils prennent je ne sais pas quoi. Non, ils sont passés normalement et jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Que le Père soit béni. Je sais que ça parle à certains. Je sais que certains font des démarches aussi, ça vous parle. Donc, écoutez le Seigneur et arrêtez de rentrer dans des magouilles, dans des trucs. On va vous dépouiller. Hein. Vraiment, écoutez bien ça. On va vous dépouiller, vous allez pleurer. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui nous avait témoigné aussi qu'elle pleurait. Hein, parce qu'elle était endettée. Donc, une a écouté, l'autre n'a pas écouté. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Que le Père soit béni, frères et sœurs, vraiment. Merci pour ce beau partage sur la peur. On a vraiment, vraiment été édifiés. Et merci au Père. Merci. Et que le Seigneur remplisse encore notre frère Patrice avec sa femme. Vraiment, que le Seigneur vous remplisse. Et que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Donc, passons en tout cas une bonne nuit. Que le Seigneur nous garde. Et à bientôt. Bonne nuit à tout le monde. Que le Seigneur nous garde. Bonne nuit, soyez bénis. Shalom. Amen. Bonne nuit, shalom, shalom, soyez bénis. Shalom. Shalom.